Pour réagir sur les récents événements de Guinée, nous sommes en direct avec Sambé Bakary, directeur de l'Institut Timbuktu à Dakar. Bonsoir monsieur. Bonsoir madame. Alors Alpha Condé vient de remporter son 3e mandat consécutif après une campagne pour le moins agitée. Quelle est votre impression ? Il est vrai que les élections en Guinée, depuis les préparatifs, étaient marquées par une tension visible, aussi bien à Conakry que dans d'autres villes. Pendant l'élection et tout de suite après le scrutin, le chef de l'opposition, Cellou Dalein Diallo, s'était précipité en proclamant sa victoire au premier tour. Était-ce un moyen pour lui de faire pression sur la Commission électorale nationale indépendante? On ne sait pas, mais actuellement, aujourd'hui, le président Condé a été proclamé réélu avec plus de 59,49%. C'est le début d'une nouvelle époque en Guinée, avec cette réélection qui, à mon avis, va déboucher sur certaines tensions prévisibles sur le plan de la sécurité, mais aussi sur le plan des manifestations politiques qui n'ont pas cessé ces derniers temps en Guinée. Alors son rival Cellou Dalein Diallo avait proclamé sa victoire avant la fin du dépouillement. Il a finalement été crédité d'environ 30% du suffrage et a annoncé vouloir saisir la Cour constitutionnelle. L'élection a-t-elle été aussi transparente qu'on l'espérait ? Absolument. Vous savez, le processus a été contesté depuis très longtemps, depuis que le président Condé avait déjà signalé son intention de se présenter pour un 3e mandat. Par la suite, il y a eu la modification de la Constitution qui, pour lui donnait une certaine garantie juridique de cette candidature. Mais je crois que tout le processus a été contesté depuis et l'opposition s'en est trouvée même divisée à un moment où une partie de l'opposition appelait au boycott pur et simple de cette élection, alors que Cellou Dalein Diallo avait décidé d'y aller et d'affronter Alpha Condé pour cette tentative malheureuse encore. Et je crois que la Guinée n'est pas sortie de ces tensions post-électorales. Les jours à venir vont nous édifier maintenant sur l'ampleur de ces contestations et la capacité de l'opposition à se mobiliser. Mais tout est que aujourd'hui, la Guinée est entrée dans une phase de tension et avec aujourd'hui le mutisme pour le moment de la CEDEAO qui ne s'est pas encore prononcée comme lors des crises précédentes. Alors la rue conteste ces résultats, les violences ont repris à Conakry. Comment voyez-vous la suite des événements ? Tout dépendra maintenant d'un rapport de force, entre la capacité de mobilisation de Cellou Dalein Diallo. Est-ce que la rue guinéenne va suivre l'opposant en chef ou bien le pouvoir en place de Condé, qui, on le sait quand même, s'est adonné à pas mal d'exactions policières récemment avec le nombre de morts qui a été dénombré dans le pays, aussi bien à Conakry, à Mamou, dans des régions comme Pita et comme Labé. Maintenant, tout est question de rapport de force. Les jours à venir vont nous édifier sur l'issue de cet épisode électoral guinéen qui a commencé depuis très très longtemps, durant tout le processus et qui certainement va se poursuivre. Aujourd'hui, on est dans l'expectative sur la situation en Guinée, comme dans nombre de pays africains qui s'apprêtent à entrer dans une période électorale. L'ONU appelle à résoudre la crise post-électorale dans le dialogue et sans violence dans ce contexte. Comment réagira Alpha Condé ? Oui, je pense qu'aujourd'hui, les Nations Unies se sont prononcées, ont brisé le silence. Et il y a même la CPI qui appelle à la vigilance et à la retenue, menaçant que toute partie qui s'adonnera à la violence répondra devant cette cour-là. Maintenant, c'est l'heure des grandes déclarations. Que fera Cellou Dalein Diallo? Est-ce que l'opposition va se mobiliser derrière lui en bloc, sachant que cette opposition était contre sa candidature en pensant qu'il fallait boycotter purement et simplement cette élection-là? Tout est là dans cette période avec beaucoup d'interrogations, aussi bien sur l'attitude que de l'opposition en tant que telle, la capacité de mobilisation de Cellou, mais aussi l'attitude de nouveaux pouvoirs guinéens avec Alpha Condé reconduit à sa tête.
Alors, quelles sont les chances de Cellou Dalein Diallo dans son recours à la Cour constitutionnelle ? Je ne crois pas qu'il y ait de véritables chances aujourd'hui à renverser la vapeur. Une fois que cela arrive devant la Cour constitutionnelle, on sait la crédibilité de ces instances auprès des populations qui ne donnent pas le crédit à ces cours-là et non plus à la CENI qui a été contestée. Je crois que là, la bataille électorale juridique, à mon avis, est déjà pliée. Maintenant, ce qui reste, c'est de savoir comment on va aboutir ce tiraillement entre l'opposition et le pouvoir. Le rapport de force sera-t-il du côté de Cellou Dalein Diallo ou d'Alpha Condé et de son pouvoir qui a maintenant les manettes pour pouvoir diriger le pays pendant 5 ans? Bref, la Guinée est entrée quand même dans une ère assez complexe. Si on ajoute à cela les contestations qu'il y avait, les problèmes qu'il y avait en termes de cohésion sociale et d'exclusion de certaines couches, etc. Donc ce pays-là, à mon avis, n'est pas encore sorti de l'auberge. Les élections viennent de se dérouler, mais la suite pointe déjà pas mal d'interrogations sur l'avenir de ce pays. Merci Sambé Bakary, directeur de l'Institut Timbuktu à Dakar. Merci à vous pour avoir répondu à nos questions. Merci de votre invitation.